Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Emmanuel, direction Vincennes ce samedi, c'est la première baie, le Prix de Bretagne, un groupe 2, 4 à 9 ans inclus sur 2700 mètres, grande piste, une course pas si simple que ça parce qu'il y a des chevaux qui ont besoin de points, des chevaux qui ont besoin de gains, d'autres qui vont peut-être pas faire leur course, qui attendent un petit peu, c'est assez complexe. Non, non c'est ça pour vous. C'est jouable avant le coup parce que certes, certains ne sont pas prêts et pour cause, le Prix d'Amérique, c'est dans pas longtemps. Mais on est quand même à 2 mois et demi d'échéance. Ouais, c'est clair. Donc les idées sont ailleurs, les ambitions sont ailleurs. Ils ne sont que 14, donc en procédant par élimination, je trouve que le problème posé n'est pas si complexe pour ce qui est de trouver des bases en tout cas. Bon, on va voir ça. Je vais essayer de le contrer quand même avant la fin de l'émission. Non, ça ne marchera pas. On va écouter votre sélection, Je suis Emmanuel. confiant. En tête, le numéro 10, Voltigeur de Myrte, devant le 2, Anamix, l'As Trébol, le 11, Hakim du Cap-Vert, le 9, Un mec des Riprés, le 3, Viking du Val, Viking de Val, le 5, Soleil à Rivelière et le numéro 6, Olmo Halls. Je corrige. Viking de Val parce qu'il est écrit sur ma feuille Viking du Val, mais on taira le nom et ça commence par Philippe. Je trouve ça plus joli Duval que Deval. Allez, on attaque directement avec votre favori, le 10, Voltigeur de Myrte. Impressionnant dernièrement dans le Grand Prix des Géants à Volvega. C'est le dauphin du Pound Quick dans l'Amérique l'an dernier. Bon, papier, base incontournable. Non mais oui, mais surtout, on était quand même assez nombreux le jour du Prix d'Amérique à être surpris après coup de cette fabuleuse deuxième place et de cette fabuleuse drive de Gabi Gelormini. C'est clair. Gabi Gelormini a confirmé, le cheval aussi. Il a gagné le Balière en force. Il a brillé à l'étranger, tout en étant souvent très très malheureux au printemps. Dans le Prix des Géants à Volvega, il battait sereinement en repoussant facilement un certain Robert B, qui est un champion sur piste plate. C'est clair. Qui n'est pas vraiment taillé pour les 2007 de la grande piste, mais battre Robert B comme il l'a battu sur une piste plate, c'est une référence. Le cheval est au top, il est magnifique. La famille Donati est très confiante, moi aussi. C'est la base, classique. C'est la base. On lui oppose le numéro 2, une femelle Anamix, jument de grande classe, qui s'est notamment classée deuxième, on parle encore du même, Up and Quick, dans le Prix de Paris en 2015. Elle vient de renouer avec le succès. C'était dans un Grand Prix à Laval. Les ambitions sont là, logique. En rendant 25 mètres, c'est une super jument. 4 victoires l'hiver dernier à Vincennes. Un meeting ponctué par une deuxième place dans le Prix de Paris, le doublé pour Franck Leblanc. Franck Leblanc l'adore. C'est pas une jument qui peine mine comme ça, mais c'est une jument qui a un super moteur à Laval. Rendre 25 mètres comme elle l'a fait, c'est bien, mais elle va être encore mieux samedi. Elle va monter en condition dès samedi et tout au long du meeting, avec comme objectif pour Franck d'aller sur le Prix d'Amérique. Mais il y a une condition importante, Anamix n'a pas du tout les gains pour courir le Prix d'Amérique. Sa seule sortie de secours, c'est de finir 1 ou 2, maxi 3 du Prix de Bretagne pour marquer des points. On ne rentre pas dans le système d'explication, mais il y a une priorité aux 6 chevaux qui ont marqué le plus de points sur les 4 B. Elle est très intéressée par ce barème, Franck Leblanc aussi. C'est une course, c'est un objectif, ce qui n'est pas le cas des champions en bas de tableau. Pour elle, c'est une course importante que ce Prix de Bretagne. Et bien justement, on va voir ce qu'en pense Franck Leblanc, s'il est d'accord avec vous, puisque Christophe Meyer l'a rencontré, on l'écoute. Bon, l'hiver dernier, elle avait franchi les paliers pour arriver jusqu'à prendre la deuxième place du Prix de Paris. Ouais, la jument, c'est une jument qui a de la qualité, elle est dure. Le Prix de Paris, c'est vraiment sa distance. C'est une jument qui peut suivre tous les trains et assez longtemps. Donc voilà, bon là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je sais pas si elle est encore à 100%, mais la jument est bien quand même. Oui, elle est sur la montante, ce Prix de Bretagne arrive juste comme il faut. Oui, non, voilà. De toute façon, on est obligé de courir. Si on veut courir le Prix d'Amérique, il faut prendre des points. Donc voilà, on n'a pas le choix de courir ça. Comment vous l'abordez alors, ce Bretagne est assez confiant? Ouais, la jument est bien. La jument est bien, elle va bien courir. Voilà, elle va bien courir. C'est rassurant. Voilà. Tout est confiant, dit, ou presque. Il est confiant.
Elle ne doit pas sortir des 3 parce que si elle n'est pas sur le podium, Madame X, son meeting d'hiver va être très compliqué au niveau du programme. Donc pas plus loin que 3, on l'a compris. Justement, troisième position, petite surprise. L'As Treble, cheval d'origine ibérique, qui a très vite pris ses marques sur la Cendrée de Vincennes. Ces 2 courses de rentrée vont lui avoir été bénéfiques. Oui. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment la pointure d'aller avec eux? Oh que oui. Il a gagné le Kimi Grand Prix. Il a gagné le Kimi Grand Prix en étant déféré des 4. Auparavant, à Vincennes, c'était souvent la note, avec quand même comme gros atout d'être la note dans des gros morceaux en restant ferré ou maxi déféré des postérieurs. C'est un cheval qui n'a été que très rarement déféré. D4 dans le Kimi Grand Prix, carreau, il a gagné son groupe 1. Gabriel Poupou, depuis aménagé, son champion, parce qu'il n'en a qu'un champion, c'est lui. Il le ménage à outrance. Là, il fait appel à son voisin de boxe, Alain Laurent, tous deux étant dans le même département, ils s'entraînent au même endroit. Gabriel Poupou est à pied, l'appel à Alain Laurent, c'est légitime. Déféré des 4, moi j'y vois une première chance. Sa rentrée est superbe. Le coup d'après, il y a de ça 10 jours, malheureux, accroché dans le dernier tournant. C'est vraiment un cheval que j'aime beaucoup. Pourquoi pas? On va faire confiance. Ah, je suis confiant. Ouais, moi, c'est un cheval de cœur. Et ces chevaux-là, quand ils vont avec les meilleurs en étant ferrés, je respecte. Il faut laisser parler son cœur, c'est clair. On passe au 4e, le 11, Hakim du Cap-Vert. Cheval qui s'est classé 2e de cette épreuve l'an dernier. Il possède des lignes avec votre favori, comme la Teste, c'est notre course référence. Sa 2e place acquise dans le René Balière. Là, on voit Voltigeur qui est cerclé. On va voir Hakim cerclé juste derrière. Voilà, Voltigeur de bout en bout. Hakim, bon 2e. On précisera que le 4e, c'était Olmos que vous avez placé en 8 dans votre sélection. Casaque blanche. J'ai respecté le même ordre. Voilà. Il faut rester un peu logique. Logique. On s'en méfie. Ce jour-là, oui, voilà, ce jour-là, Hakim avait le mérite de revenir de loin après un mauvais numéro Autostar, d'être sur 2100 qui n'est pas sa meilleure distance. Hakim, c'est le vrai cheval de tenue. D'autant plus que maintenant, Franck a trouvé les bons boutons. Il faut le courir caché, faire le dernier kilomètre. Il peut le faire. Un cheval très dur qu'il est. C'est le vrai cheval des 2007 et 2008 de la Grand Prix. C'est un vrai cheval de Prix d'Amérique. Franck est confiant, très confiant, et m'a dit récemment qu'il allait monter au fil de ses courses tout au long du meeting. L'objectif d'Hakim, c'est de participer avec des ambitions au Prix d'Amérique. C'est clair. Là, c'est normal que de lui trouver une première chance, 2e l'an passé. Le cheval est déjà bien, il a repris de la fraîcheur. C'est un super cheval. On va s'en méfier. Enfin, en 5e position, le numéro 9, un mec d'Éripré. Cheval qui a connu plusieurs interruptions de carrière. Alors, il vient de faire une rentrée victorieuse à Vincennes. J'ai quand même l'impression qu'il passe un test pour savoir vraiment où il en est. Voilà, c'est aussi la question que je me posais dès sa rentrée. C'était certes une course pour apprenti facile pour lui, mais il l'a gagné plaisamment dans un très bon style. Le chrono est bon, les partiels sont relativement bons et il est parti très vite. C'est un champion, il ne faut pas perdre de vue que Fabrice Soulois, à l'époque où il nous parlait, nous à la presse. Il avait l'Amérique là. Hein. Voilà, il m'a dit plusieurs fois que c'était le meilleur cheval qu'il n'ait jamais entraîné. Ça parle quand même, c'est très parlant. C'est un champion, vraiment, il a pensé au Prix d'Amérique plusieurs fois, ça s'est mal passé. Le cheval a eu beaucoup de problèmes de santé, divers et variés, les pieds et autres. Et j'en passe. Sa rentrée est quand même très bonne, c'est un vrai test, mais lui aussi aura des ambitions dès samedi, parce que ça va se compliquer par la suite. Mais c'est un super cheval, c'est un champion, il est ferré. On va s'en méfier. Un petit bonus, je vous avais dit que j'allais le tacler avant la fin de l'émission, avec Timoko, le numéro 14, puisque Richard Westering a été joint par Arnaud Lecomte. Avant d'en parler, on l'écoute. Je trouve les chevaux il est prêt, mais bon, on va pas faire très dur avec. Et puis on fait un parcours quoi, pour préparer le Prix d'Amérique. Le programme de Timoko pourrait passer par les 2100 mètres du Prix de Bourgogne ensuite? Oui, Prix de Bourgogne et Prix d'Amérique direct. Là par contre vous le présentez ferré des 4 pieds. Ferré des 4 pieds pour pas lever les pieds un peu. Il compte toujours des feuilles, et voilà, c'est pas vraiment un objectif en course ferrée. Malgré tout, est-ce que les parieurs peuvent l'envisager dans les 5 premiers? Moi je pense oui, parce qu'il est vraiment bien quoi. Voilà, les parieurs. Attention, dans les 5 premiers, on écoute Richard. Alors je sais, le cheval est ferré, c'est son entraîneur. C'est pas bien Goop, voilà. Certes. C'est probablement la raison pour laquelle vous ne l'avez pas retenu. Mais attention quand même. Richard Westering, un petit peu pas chaud mais confiant pour les places. Vous connaissez Richard Westering, pas chaud, pas confiant, qui dit non, ça va pas le faire. C'est clair. Non, il est ferré lourd, même si Richard Westering, il va envoyer, parce qu'il sait surtout aller devant, une tactique qui lui a souvent réussi d'ailleurs. C'est clair. Mais ferré, Richard, on sent bien que c'est pas un objectif. Le cheval a été essayé au monté.
Ça ne l'a pas fait. On abandonne le monté. Il ne devait pas aller sur le Prix de Bretagne. Il devait aller directement sur Bourgogne. On change de programme. Ce n'est pas du tout une course visée. C'est un choix de ma part que de ne pas mettre ce champion qui est Timoko, que j'adore pour plusieurs raisons. Voilà, j'étais à fond derrière lui dans le Prix d'Amérique l'hiver passé et ça s'est passé très très bien pour lui et j'étais très content. Mais là, malgré tout le respect que je peux avoir pour Richard et l'entourage du cheval, je dis non, Monsieur Ferré, Richard, une course qui ne peut pas faire partie de son programme, le Prix d'Amérique, non. Non, pas cette fois. Non, mais j'avais besoin. J'assume. J'avais besoin de ces précisions. Mais l'argument Richard confiant pour une place, Richard est toujours confiant. D'accord, non, mais j'avais besoin de ces précisions parce que sinon, on a en cabine, on a Laurent Pouchoulou qui refuse de monter l'émission. Sinon, vous savez que Timoko, c'est son cheval, donc c'est impossible. Il fallait qu'on en parle. Désolé pour voilà, la prochaine fois, Laurent, il n'y a aucun problème. Je parlerai de Timoko en très bien. Bon, on a fait le tour de la question, on a des bonnes bases assez solides. On va conclure avec une petite pépite dans la Réunion, dans la 5e course, je crois. 5e course, 507 Ur Aines, une jument suédoise qui a des titres au niveau groupe 1 et des lignes avec des chevaux groupe 1 en Suède. Là, c'est pas un groupe 1, c'est une très belle épreuve, mais au papier, elle est déclassée 507. Uraines, déféré des 4, Franck Nivard, Fabrice Soulois, son nouvel entraîneur. On y va. Oh, on y va, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. C'est fait, c'est dit. Merci Emmanuel pour toutes ces informations. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.